Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Nous commençons ce journal avec Fabrice Nga. Ce dernier semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière et souhaiterait rallier le vieux continent pour poursuivre sa progression. L'international camerounais serait suivi de près par des formations de Ligue 1, de Ligue 2, mais aussi par des clubs de Jupiler Pro League. Le joueur du Raja Casablanca a tout du bac gauche moderne avec son côté physique et tactique. Le joueur âgé de 22 ans sait aussi bien sécuriser son couloir que se projeter vers l'avant pour servir des assists à ses partenaires de l'attaque. À un an de la fin de son contrat à Casablanca, les dirigeants rajaouis devraient le vendre cet été afin de récupérer une somme d'argent. Nous restons auprès des Camerounais avec Choupo-Moting, héros de la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Eric Maxime aurait pu quitter le club parisien dès cet hiver, alors même qu'il avait été retiré de la liste pour la Ligue des Champions. Ainsi, selon les informations de l'équipe, le PSG avait ouvert la porte à un départ de Choupo-Moting cet hiver, après l'avoir informé qu'il ne serait pas inscrit sur les listes de l'UEFA pour disputer la Ligue des Champions. Devant se plier au règlement, notamment concernant le nombre de joueurs formés au club et formés au pays, Eric Maxime Choupo-Moting avait été sacrifié par les dirigeants parisiens. De même, plusieurs offres venant du Golfe et de la Chine auraient été envoyées au PSG pour s'attacher les services de l'international camerounais, mais ce dernier a refusé afin d'honorer jusqu'au bout son contrat. Le PSG peut s'en réjouir. Et de Choupo-Moting, nous passons à Aïd Nouri. Selon le site Le Disport, le latéral gauche d'Angers a reçu 2 offres de la part d'un club anglais et d'un autre espagnol. En effet, la même source a révélé que le franco-algérien, qui est le protégé du célèbre portugais Jorge Mendes, aurait reçu 2 offres fermes de transfert. La première a été faite par Wolverhampton en Angleterre, la seconde par Valence en Espagne. En outre, Manchester United, Manchester City et l'AS Monaco suivent de près également le latéral gauche de 19 ans. Nous filons auprès du néo-qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, Maxwell Cornet. L'OL a joué et gagné ce samedi son quart de finale de Ligue des Champions. Lors de cette affiche, Maxwell Cornet a débuté dans le couloir gauche et a ouvert le score. D'après les informations du Disport, il aurait tout de même des envies d'ailleurs. Selon le média, l'Ivoirien serait courtisé en Allemagne. Le Borussia Mönchengladbach songerait à recruter le joueur de 23 ans. Cependant, le média précise qu'aucune offre n'a été transmise aux dirigeants de l'Olympique lyonnais. Le numéro 27 est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2023. Nous resterons auprès des Ivoiriens avec Jérémy Boga. L'Olympique de Marseille garde un œil sur lui, mais c'est également le cas de l'OL, de l'OGC Nice et du Stade Rennais. Deux clubs italiens semblaient toutefois tenir la corde, à en croire la presse italienne. Il s'agit de l'Atalanta et du Napoli qui négocient depuis très longtemps avec Sassuolo. Les choses semblent toutefois avoir radicalement changé. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le Napoli et l'Atalanta auraient jeté l'éponge pour Jérémy Boga. Les Napolitains se seraient en effet tournés vers Dendik Undur et se concentrerait exclusivement sur les négociations avec l'AS Rome à l'heure actuelle. En ce qui concerne l'Atalanta Bergame, les 40 millions d'euros réclamés par Sassuolo semblent les avoir refroidis. Gianpiero Gasperini chercherait donc d'autres solutions pour renforcer son secteur offensif. Parlons de Habib Diallo désormais. Avec ses stats, l'avancement de 25 ans est le joueur le plus convoité de l'effectif messin. On sait de Beansport que Tottenham reste intéressé par le buteur de FC Metz. José Mourinho a besoin d'un renfort en attaque pour permettre à Harry Kane de souffler. Arrivé au FC Metz en 2015, Habib Diallo est sous contrat avec les Grenats jusqu'en 2022. Selon la même source, la direction du club mossellan est disposée à se séparer de son buteur sénégalais. Elle attendra au moins 20 millions d'euros pour libérer le natif de Thiès. En cas de départ de Diallo, Vincent Ognon devrait le remplacer par son compatriote Ibrahim Magnan, l'attaquant de 21 ans, et jusqu'ici la doublure de Diallo. La saison dernière, il a inscrit 3 buts en 21 matchs de Ligue 1, dont 9 en tant que titulaire. Dernier point de ce journal avec un autre Africain de la Ligue 1, absent des plans de l'entraîneur Claude Puel. Wahbi Kadri devra se trouver un club pendant le mercato estival. Cela tombe bien, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne a reçu une offre en provenance de Turquie, mais n'a pas l'air très emballé par cette destination. Selon les informations du journaliste Manu Lohon, l'international tunisien serait convoité par un bon club turc. Peut-être l'occasion pour lui de fuir sa mise à l'écart et de rebondir au sein d'une formation de haut tableau. Seulement voilà, l'insider doute des intentions de Kadri. Pas sûr que ce soit réciproque, a-t-il ajouté, en laissant entendre que l'ancien Girondin n'est pas très emballé par la destination proposée, à croire que le Stéphanois sous contrat jusqu'en 2022 attend mieux. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial Jours africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'agrandit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs africains.